Alors Valérie, au sommaire, on va partir à Bergheim. Vous avez un coup de cœur pour un objet assez délirant, je dois bien dire. C'est une carafe à vin blanc. Et on finira par un autre coup de cœur. Ça nous sortira de nos terres alsaciennes. On commence par Bergheim avec un des plus grands crus réputés, qui est l'Altenberg. Exactement. Il s'agit de l'un des 51 grands crus d'Alsace. Le grand cru Altenberg possède un sol marno-calcaire. Ce type de sol va amener... Marno-calcaire. Exactement. Et ce type de sol va amener au vin de la puissance, de la finesse et de la minéralité. Qu'est-ce qu'on peut savoir en plus sur Altenberg ? Qu'il a une exposition plein sud, la meilleure, plus une forte pente. Ça joue. Dès qu'il y a du soleil, le vin, ça s'en ressent. Exactement. C'est un ensemble de choses. Et ces deux paramètres vont favoriser un microclimat qui est chaud et tempéré avec des températures et une hygrométrie régulière. Voilà, c'est ce qu'on voit là, les images. Et je reviens là-dessus, quand les vignes marnées, vous avez dit un mot que je ne connaissais pas. Marno-calcaire. La marne va apporter de la puissance et le calcaire, minéralité et finesse. Et c'est là où il y a les bons vins. Exactement, c'est ce type de terroir. Ah, je vois Henri Dreyfus, voilà, dès qu'on parle des bonnes choses. Moi, j'aime bien les bons vins. Mais ouais, je me doute. Surtout le vin rouge. Bon, là, en l'occurrence, c'est un vin blanc, l'Altenberg de Bergheim, avec une petite préférence pour le Riesling. Et ça fait partie avec des potentiels de garde très importants, puisqu'on va à 20 à 30 ans de potentiel de garde en fonction du millésime. Évidemment. Lequel, pour les fêtes, vous nous conseillez ? Je dirais le domaine Gustave Lorenz, maison familiale depuis 1836. On est allé à la rencontre de Georges Lorenz pour un entretien un peu décalé. On regarde. Pour moi, l'Altenberg, c'est le Riesling en priorité. Et donc, le Riesling, c'est la minéralité, c'est la pierre à fusil, c'est tous ces arômes de pierre, de minéralité, tout simplement. Il y a des occasions différentes et même les vins les plus chers sont produits pour procurer du plaisir, donc il faut les ouvrir. C'est avec toute personne qui aime le vin, toute personne qui veut partager un bon moment, donc ça peut être avec n'importe qui. Alors, c'est un plat de couteau que nous a concocté un chef parisien pour le lancement de notre nouvelle cuvée Addict 1.23 qui provient de l'Altenberg. Voilà, moi il m'a fait envie, et ça c'est un autre objet étonnant, ça c'est l'objet de la semaine pour vous. Exactement, c'est une carafe à vin blanc. Alors elle se constitue de deux morceaux, le fond que vous prenez dans la main, où on met des glaçons à l'intérieur. Donc là on met des glaçons. Pour rafraîchir le vin, pour avoir une bonne température de service. On parlait de l'Altenberg à l'instant, c'est un grand vin blanc d'Alsace. Ces grands vins blancs nécessitent dans la jeunesse d'être carafés pour les apprécier correctement, mais pas seulement que les grands vins blancs d'Alsace, d'autres grands vins blancs, d'autres vignobles. L'avantage de cette carafe, c'est que vous servez votre vin à bonne température. Une fois que le vin est à bonne température, vous avez juste à enlever le fond et vous pouvez servir derrière avec la carafe. Regardez Pierre, je vous vois très dubitatif. Voilà l'endroit où on met la glace, ok ? Et une fois que la glace est posée, vous le mettez au-dessus, et donc votre vin reste à température de service. Pour les grands vins blancs d'Alsace, les grands crus, la température de service idéale est entre 10 et 11 degrés. Voilà. Et ingénieux. Ouais, c'est très ingénieux, c'est très bien fait. Le vin au frigidaire, un petit coup de froid juste avant, déconseillé. Non, vous allez casser les arômes. Donc évitez, vaut mieux pas. Sortie de cave, avec ce principe-là, au moins vous gardez la bonne température de service, et ça vous permettra de développer correctement les arômes sans les casser. Voilà, et dernier prix, donc dernière question. Sans casser la carafe aussi. Ça coûte combien ça ? Vous êtes sur un prix à 40 €. Et ça c'est l'ensemble, c'est l'ensemble, c'est les deux. J'avais bien compris. Allez, on va sortir des frontières alsaciennes, donc c'est votre coup de cœur à présent. Alors mon coup de cœur, on part en Bourgogne, on part à Fissin, proximité de Gevrey-Chambertin. Donc voilà, là, on est en Côte de Nuit. Donc c'est le domaine... Henri, ça lui plaît, là, c'est... Oui. Ok. Alors c'est le domaine Pierre Gelin, qui est propriétaire également du monopole Le Clos Napoléon en premier cru. Donc on est sur la même veine sur ce type de vin, simplement il va s'ouvrir plus facilement. Donc c'est la cuvée qui s'appelle la Cocarde, on est sur la millésime 2013. Petit conseil de service, il faut le carafer une petite demi-heure, parce que vous êtes quand même sur un pinot noir. Vous allez développer des arômes de cerise, de griotte, de crème de cassis, typique du pinot noir. Petite fève de cacao en finale, la bouche c'est de la dentelle, un vin puissant, agréable à boire dès à présent pour les fêtes de fin d'année. C'est beau, c'est de la dentelle. Ouais, c'est de la Mathieu, dentelle. Ça me plaît déjà. Moi aussi, ça me plaît déjà. Merci beaucoup. Je rappelle que toutes ces informations, vous les retrouvez sur apicurien.fr et qu'évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Là, c'était surtout avec beaucoup de passion sur ces terroirs. Merci Valérie.